Près de 1300 habitations sinistrées, à 2 reprises, en moins de 3 mois. Face au risque répété d'inondations, certains quartiers du Pas-de-Calais vont-ils devoir être rasés? Depuis ce matin, le gouvernement réfléchit ici à rendre certaines zones inhabitables, comme celle de Théo Maillard, 23 ans. La maison elle se situe à peu près au milieu du chemin, dans la rue, environ à 300 mètres. Vous pouvez pas y accéder? Non, je peux pas, en Wader, c'est plus possible. Le jeune homme s'est installé ici en février. Moins d'1 an plus tard, il est déjà prêt à quitter les lieux, déménager le plus vite possible, à condition que l'État lui rachète sa maison au prix. J'ai acheté ma maison au mois de février au prix de 185 000 euros. On va dire, je vais la revendre au même prix. Je l'ai acheté il y a même pas 1 an. Il n'y a rien qui a bougé vraiment, on va dire. Donc, À moins de 500 mètres, sa mère, elle, n'est pas tout à fait du même avis. Elle occupe son logement depuis plus de 26 ans. On va vendre la maison, on va perdre 50% de sa... 50% de sa valeur et puis nous c'est chez nous quoi, on n'a pas envie de partir. Définir des zones noires, inhabitables, en détruisant toutes les maisons. Il y a quelques semaines, à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, 5 maisons touchées par des inondations ont été rachetées par la mairie et détruites. En 2010, après le passage de la tempête Xynthia, 1393 foyers avaient été contraints de déménager. La maison qui va être rasée, comme beaucoup, il nous a rien demandé. En moyenne, chaque propriétaire avait reçu 250 000 € grâce au fonds de solidarité lié au risque naturel majeur, appelé Fonds Barnier. Le réseau hydrographique. Si le coût des dommages est supérieur à 50% de la valeur de la maison, alors là, le Fonds Barnier peut aider à compléter de façon jusqu'à un certain plafond. Le Pas-de-Calais sera-t-il concerné? Le gouvernement devrait présenter mardi un nouveau plan d'urgence.